Du père Placide Tempels, la philosophie bantoue, première partie, 7. Une dernière remarque. La présente introduction ne fut écrite qu'après parachèvement de l'étude proprement dite de l'ontologie bantoue. Le classement des concepts philosophiques des bantous n'a eu lieu qu'après l'adaptation de nos concepts religieux, de la catéchèse à ce qui est valable dans leur philosophie. Cette introduction est une réponse aux considérations et objections soulevées par mes confrères qui ont bien voulu prendre connaissance de mon étude et de mes exposés traitant de l'ontologie bantoue. Elle est le fruit de discussions parfois fort animées. Grâce à leurs critiques, j'ai pu élaborer des mises au point destinées à prévenir certaines objections qui porteraient à faux, mais qui sans ce préambule seraient venues à l'esprit de maints lecteurs. En développant ce thème introductif, mon but a été de préparer et d'aplanir la voie. Je me flatte de pouvoir convaincre mes lecteurs qu'une vraie philosophie peut exister chez l'indigène et qu'il y a lieu de la chercher. Plusieurs déjà m'ont vendu ce témoignage, c'est bien ce que j'avais toujours pensé. On y en note. Main coloniale vivant en contact constant avec le noir m'a assuré que je n'avais rien écrit de neuf, mais mis de l'ordre dans l'imprécis de ses constatations, dans sa connaissance pratique du noir. Fin de note. Le problème de l'ontologie bantoue, de son existence, se trouve ainsi posé. Il nous est loisible à présent d'entamer l'exposé de la philosophie des bantous, qui peut-être est la philosophie commune de tous les primitifs, de tous les esprits claniques. On lit en note. Le professeur Melville Y. Herskovitz de la Northwestern University Evanston, dans l'Illinois aux USA, écrit I am interested that so many of the ideas that Father Tempels exposes as coming from the Belgian Congo are so close to those that I have found among the Sudanese peoples of the Guinea Coast area. They are also the same ideas that we have found in such areas as Haiti and Brazil and Suriname in the New World. Fin de citation. Jean Capart, l'égyptologue, écrivait, citation, « J'ai parlé de la philosophie bantoue autour de moi et j'ai fait lire à mes collaborateurs le petit livre du père Tempels. Je me promets de relire la philosophie et les éléments de droit coutumier nègre de E. Possoz, car j'ai eu l'impression dès le premier contact d'y trouver la clé de beaucoup de phénomènes égyptiens. C'est souvent une erreur d'aborder l'étude des vieilles civilisations en remontant des nôtres et en voulant les mesurer avec un étalon qui ne leur convient pas. La conception de la vie, vie en lettres majuscules, permet seule de donner à la religion égyptienne toute sa valeur et de la dégager des excroissances parasitaires qui nous impressionnent défavorablement et déterminent nos jugements péjoratifs. Fin de cette première partie introductrice de la philosophie bantoue du père Tempels.